Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi. Je ne suis pas seul dans ce beau studio de l'RTNC2 Développement. Je suis avec Madame Candice Nzurantima, DG de New Image Group. Bonjour. Bonjour Madame Okako. Ça se passe. Ah oui, hein? C'est une ancienne collègue, consoeur, toujours dans le... Mais maintenant, vous avez grimpé, hein? Vous dirigez New Image Group. Ça se passe comment là-bas? Alors, New Image Group, c'est une agence conseil en communication. Et nous accompagnons justement des entreprises dans la mise en place ou mise en œuvre de leur stratégie de communication. Et en même temps, nous faisons des productions audiovisuelles, des podcasts. Nous accompagnons également les entreprises ainsi que les particuliers dans leur stratégie également commerciale et marketing. C'est ce que nous faisons. Alors, pour répondre à la question, comment ça se passe? Oui, la vie dans l'ensemble. D'abord, en passant avec le manager général, c'est-à-dire le numéro 1, le number one. Oui. Fils Matondo, la relation, c'est comment? Parce que des fois, c'est un peu embêtant d'être toi, la cheftaine qui dirige de près tout le personnel, le staff, la réflexion, mais avec le numéro 1, ça se passe bien? Oui, au fait, nous avons pu arriver à un équilibre parce que lui, il est le manager général, Monsieur Jerry Fils Matondo, qui est le manager général de l'entreprise. Alors lui, il vient avec des directives qu'il donne parce que c'est lui qui a la vision première, c'est lui qui a la vision et en donnant justement, au fait, en nous disant justement ce qu'il attend de l'entreprise. Vous savez comment est-ce que les managers sont. Et nous venons, en fait, moi en tant que directrice générale, je cherche à mettre tout en place pour que l'équipe avec qui je travaille, donc mes collaborateurs avec lesquels je travaille, qui puissent également, au fait... Que je puisse imprégner en eux cette vision et que eux aussi soient capables d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Voilà. Le choix de mettre une femme à la politique de la gestion du New Image Group, c'était quoi? C'était par amitié, parce que je sais que vous vous connaissez bien avec Fils. Hein? Ça, c'est pas un secret. Je pense que les proches connaissent. Bah, on dira parce qu'il n'a pas eu peur de mettre une femme. On ne dira pas qu'il a placé une femme, parce que ce sont les compétences qui comptent. Alors, disons que nous nous connaissions avant, puisque nous avons eu à travailler ensemble, mais il a travaillé avec plusieurs également, parce que je ne suis pas arrivée tout en étant DG directement. J'ai commencé par être directrice du service de marketing. C'est comme ça que nous avons évolué. Alors, s'il faut que je retourne en arrière, alors nous avons eu à travailler ensemble. Déjà, en travaillant, là où on travaillait à l'époque, il avait remarqué les compétences que j'avais et les potentiels, tout le potentiel que j'avais et que je pouvais offrir déjà. Alors, en travaillant en tant qu'agent marketing et puis directrice de marketing, il a pu remarquer que je pouvais également gérer l'administration. Et je suis passée de directrice de communication plutôt commerciale et marketing en directrice de ressources humaines. J'ai eu à gérer le personnel et puis après... Il s'est dit que j'étais capable de diriger cette entreprise. Alors, on ne pourra pas dire que c'est une femme qui est à la tête, parce qu'il y a des gens qui ont postulé, il y a eu des hommes qui ont postulé également, et des hommes qui connaissaient très bien, mais il a porté son choix sur moi parce que je me donnais un peu plus sur l'entreprise et j'avais la vision de l'entreprise, je la maîtrisais plus, voilà. Oui. C'est par rapport, aujourd'hui, ça fait 65 ans que le Congo est en indépendance. Hier, les femmes ne gouvernaient pas. Hein. Même la chaîne nationale, je pense, il y a eu 2 femmes. Hein. Il y a eu Nicole Dimambo et puis aujourd'hui, on a notre DG Sylvie Elengue qui est nommée DG. Madame Nicole, c'était DGA. Donc,
en passant, dans notre pays, il n'y a pas eu trop de femmes gestionnaires des médias, que ce soit privé, que ce soit public. Je me rappelle à une époque avec BRT, il y avait Milolo, Dalolo qui a dirigé BRT, parmi les chaînes privées. Mais tandis que Jing Nawen, j'étais directrice de programmation. Elle n'était pas en tête. Donc il n'y a pas eu trop de femmes qui ont dirigé les médias. Mais aujourd'hui, on en voit. Et voilà, alors c'était quand même important que je pose cette question. C'était pas parce que vous êtes femme, mais par rapport à la compétence. Exactement. Mais non, le relationnel entre argent, parce que vous êtes dans un monde où vous maîtrisez si bien vos anciennes collègues et aujourd'hui vous êtes à la tête. Oui. Le relationnel d'abord avec les femmes, ça se passe comment? Et puis avec tout le monde. Alors, parce que c'est pas facile de diriger en tant que femme. Exactement. Ça, il n'y a même pas de débat parce qu'il y a des gens, ils sont un peu complexés quand une femme dirige. Exactement, exactement. Ça n'a pas toujours été facile avec les hommes, mais aussi avec les femmes. Alors, je peux dire que diriger, je n'ai pas commencé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis directrice générale, mais là où je suis passée, bien avant, la plupart des endroits où je suis passée, j'ai eu à diriger. Alors, soit j'ai eu à diriger un service, ou encore j'ai eu à diriger, être l'adjointe, par exemple, du DG. Alors, partout où je suis passée, ça a souvent été le cas. Bon, je ne dirais pas que je n'ai pas commencé aussi au bas de l'échelle parce que j'ai commencé comme stagiaire dans le métier, j'ai commencé comme stagiaire, puis après comme professionnelle, mais très vite, j'étais souvent à la tête. C'est ça, au fait. Alors, c'est vrai que diriger les femmes, ce n'est pas facile parce que lorsque vous rencontrez des gens, vous gérez le personnel, vous gérez des mentalités, vous gérez des éducations, vous gérez des humeurs également, ce n'est pas facile. Et avec les hommes, mêmement également, vous gérez, parce qu'il y a certains hommes qui n'acceptent pas, parce que nous sommes dans une culture africaine. Oui, parce que j'ai une épouse à la maison. Hein. Pourquoi celle-là doit me donner des ordres pendant que je suis en retard? Elle me dit, mais pourquoi vous êtes en retard? Exactement, ça n'a pas été toujours facile, mais on a toujours ce tact-là, on a toujours cette manière de parler, et on a toujours cette manière de s'imposer aussi, pour que nous ne puissions pas déraper et que ceux que je considère comme étant mes collaborateurs, je dis très peu souvent que ce sont des subalternes, je dis souvent que ce sont des collaborateurs parce qu'avec la vision d'aujourd'hui des entreprises ou des chefs d'entreprise, aujourd'hui, c'est qu'on voudrait remarquer d'abord le potentiel que chaque agent a pour que nous travaillions ensemble, parce que c'est ce qui est bénéfique, parce que lorsque vous connaissez les potentialités de chacun, toutes les compétences que chacun a, cela vous permet d'atteindre des objectifs au lieu de venir imposer juste à vos agents qu'on considère comme étant des subalternes. Donc, il y a ça, c'est la première des choses. Alors, je vais vous raconter même une anecdote. Ben, ça m'est arrivé. C'est vrai que ça ne m'est pas arrivé à Nu Image. Alors, je me souviens dans une des entreprises où j'ai eu à travailler, c'est que il y avait un problème avec l'utilisation des latrines, par exemple. Alors, moi, je me plaignais souvent. Oui, ça pose souvent des problèmes. Surtout les latrines des filles, hein. Oui. Ça bouge souvent. Non, là, c'était des latrines, au fait, qu'on utilisait avec les hommes et les femmes. Ah, voilà. Alors, à chaque fois, je remarquais que les hommes avaient du mal, soit à tirer la chasse et tout. Alors, je me plaignais souvent. Alors, une fois... Et comment vous l'avez remarqué? Non, je remarquais... Quand vous sortez derrière, il y a un monsieur qui est... Oui, alors, je remarquais. Alors, une fois, je dis... Ah, mais pourquoi... mais pourquoi les garçons, quand ils vont, ils ne versent pas de l'eau, soit ils ne tirent pas la chasse et tout. Et il y a un qui me dit, bah non, mais toi, tu es une maman, non? Tu n'as qu'à supporter. Ah, c'est une mauvaise réponse, hein? Oui, après, je dis, ah bon? Et je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Pendant que je passe au cleaning. Oui, je le reprends.
Après, il me dit, mais non, mais tu peux pas exagérer. Je dis, non, mais attendez, ici, parce que lui se disait, je suis un homme, oui, et elle, c'est une femme. Oui, justement, elle doit nécessairement faire ces tâches-là. Vous voyez. Alors, ce sont des choses que les hommes n'arrivent pas à digérer quelque part. Quand on se retrouve des fois à certains endroits, et ça, moi, j'ai l'habitude de reprocher tout le monde, parce qu'on se dit toujours, lorsqu'on voit des papiers sur le sol, on se dit c'est sans les femmes. Non, soit tu dois ramasser. Oui, mais les femmes, vous êtes là, ne voyez pas que ce n'est pas propre et tout ça. Ah non. On est là pour travailler et on n'est pas affecté à ce genre de tâches. Il y a des personnes qui sont responsables. Alors, si les femmes doivent le faire, c'est que les hommes également peuvent le faire. Donc, pour dire, dans tout cela, on a toujours... c'est vrai que les hommes, la plupart, ils ont une certaine façon de voir les femmes, en disant que, bon, ça c'est une femme, je la considère comme mon épouse qui est à la maison, qui pourra tout comme faire. Comme ma petite sœur. Oui, comme ma petite sœur et tout, alors que ce n'est pas le cas. On est dans un milieu professionnel et on doit se respecter mutuellement et surtout respecter le contrat qui nous régit ensemble. Exactement. Oui, ça c'est les plus difficiles quand une femme dirige. Exactement. Sauf que vous avez ce tact-là de réprimander poliment, simplement, en blaguant, et la personne comprend. Mais pourtant, 65 ans après, les hommes ne comprennent pas que on n'a plus cette affaire de sexiste. Oui, c'est vrai la plupart, mais je peux dire qu'il y a quand même un changement, hein, parce qu'il y a certains hommes qui, aujourd'hui, qui considèrent que la femme, elle est aussi compétente que l'homme et que la femme a quand même une place dans la société et dans l'entreprise. Elle a quand même une place, elle a quand même un mot à dire. Aujourd'hui, il y a certains hommes qui comprennent cela. Il est vrai qu'il y a d'autres qui sont encore en arrière. Alors, je dis que les femmes également devraient aussi considérer ce fait-là, considérer le potentiel qu'elles ont, parce qu'il y a certaines femmes qui restent souvent en arrière, qui disent que telle tâche, il n'y a que les hommes qui peuvent faire ça, et c'est ce qui favorise aussi cela, c'est qui pousse aussi les hommes à continuer à considérer que la femme devrait être soit en arrière, ou soit avoir des petits métiers, ou encore être juste à la cuisine, rester à la cuisine, rester dans son foyer, c'est un peu ça. C'est l'éducation aussi, hein. Il y a un problème de l'éducation des bases à partir de la famille, instruire garçons et filles. Exactement. Parce que si vous êtes arrivé, je pense, c'est aussi à partir de la maison qu'on vous avez déjà poussé, et puis avec tout le stage et les formations que vous avez faites, que vous avez pu quand même bien diriger cette entreprise que vous gérez, parce que c'est pas facile. Oui, c'est l'éducation, oui, c'est vrai, mais je me dis que en tant que femme, c'est vrai que lorsque nous vivons dans la société, nous devons aussi observer. Parce que même si y a une éducation où, quelque part, on va privilégier le garçon, mais nous devons observer la société. Parce que nous avons vu qu'il y a des femmes qui ont émergé dans la société. Alors, lorsqu'on regarde, on se dit qu'on peut aussi faire mieux. On peut faire mieux. Moi, je suis souvent choquée, comme dernièrement, je voyais un jeune frère. Quand je dis un jeune frère, c'est un jeune garçon avec qui nous avons grandi dans le même quartier, publié sur son statut disant que toute cette affaire de 8 mars, c'est satanique, c'est diabolique. La femme ne devrait pas travailler, elle devrait rester, elle devrait se marier et s'occuper de son foyer, tout simplement. Mais je suis arrivée, avec l'expérience que j'ai, je peux prendre un exemple. Il y a une tante que j'ai vue perdre son mari. Ouais, les jeunes veuves, hein, ils ont souffert. Elle a perdu son mari, et le jour où elle a perdu son mari, elle a dit « Ah, mais moi je t'ai déjà habituée, c'était toi qui faisais tout, c'est toi qui ramenais tout et tout, maintenant je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. »
Mais aujourd'hui, je vous dis, cette femme, elle a gravi les échelons. Et cette femme, elle s'occupe de son foyer. Et l'éducation qu'elle a offerte à ses enfants, je me dis, peut-être que si son mari était là, il n'aurait pas eu cette éducation-là. Relever ses capacités. Oui, parce qu'elle les a amenés jusqu'à un niveau élevé. Les enfants ont eu une bonne formation, une très bonne formation. Et donc, vous voyez, je me dis, si elle s'était pas mise à travailler et que nous étions dans un état, comme il se fait que dans d'autres pays où la femme ne peut pas exercer certaines professions, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle deviendrait. Vous imaginez. Donc, on ne peut pas dire que la femme ne doit pas travailler, que la femme doit rester juste derrière l'homme, se contenter simplement du fait de se marier. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je me dis, est-ce que les femmes doivent encore réfléchir comme cela? Normalement, non. Malheureusement, avec la culture qui pèse dans nos épaules, à partir de nos familles, ça continue toujours. Et certaines femmes pensent même qu'il faut croiser les bras quand l'homme sort. Mais pendant que dans certaines cultures kassaïennes ou n'importe, que ce soit Congo central, dans certaines cultures toujours au Congo, à partir de la maison, la maman qui fait marier sa fille lui dit moi c'est à Kangaramaborote, il faut toujours faire quelque chose. En dehors de ce que tu fais au foyer, il faut toujours faire quelque chose et d'avoir un petit rien noué à votre panne. Pourquoi? Quand le mari n'a pas de ressources ou bien il perd son boulot, ou cette journée-là, mur n'a pas fonctionné parce qu'il faut avoir l'argent en banque, mais vous n'avez pas pu avoir ça. Mais maman peut dire, j'ai un 10 000 ici, on peut faire un programme. Et c'est ça une femme sage. Quand on dit une femme sage, c'est ça. Dans certaines cultures, toujours au Congo, certains foyers, les mamans, quand ils marient leurs filles, ils leur disent... Exactement, c'est par rapport à... C'est aussi en dehors de faire la vaisselle, tout ça, cherche à créer des entrées pour seconder votre époux, parce qu'un jour, ça peut capoter. Exactement, exactement, parce que je crois que ces femmes le disent aussi par expérience. Elles ont été confrontées à des situations ou encore elles ont vu ce qui s'est passé chez leurs voisines. Elles ont vu ce qui s'est passé. C'est vraiment important lorsque... Moi, je dirais que la femme ne doit pas simplement travailler pour dépanner son mari. Non, elle doit d'abord travailler pour elle-même. Parce qu'une femme qui travaille pour elle-même, qu'elle soit mariée ou pas, elle sait être autonome. Vous voyez. Donc, parce que déjà, il faut dire que le mariage, c'est je peux dire, une grâce, ou c'est aussi, je peux dire un don, mais aussi un choix. Parce que ce n'est pas toutes les femmes... Oui, ce n'est pas toutes les femmes qui rêvent d'être au foyer. C'est ça, c'est ça. Les autres aiment être indépendantes. Exactement. Gérer un foyer en collaboration, mais pas un contrat de mariage. Exactement. Donc, c'est un choix. Alors, la femme doit travailler pour être autonome. Elle doit être autonome elle-même déjà, donc qu'elle n'attende pas simplement venir en aide à son mari, c'est ça. Bon là, c'est certaines filles, quand ils se marient un peu plus jeunes, ils se disent, là-bas je vais tout trouver en or, l'homme va faire tomber la manne. C'est pas une bonne attitude. On leur tire des oreilles, il faut travailler. Ben, c'est ça, puisqu'à accompagner l'homme. Oui, parce que là c'est vraiment la paresse. C'est de la paresse parce que vous réveillez le matin, vous vous dites que vous allez dépendre d'un homme et surtout avec une société actuelle. Quand je parle de la société actuelle, je ne vois pas simplement la société africaine parce que c'est comme ça partout. Oui, la société sur le plan international. Oui, c'est comme ça parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent travailler. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne saurez pas comment assurer l'avenir de votre couple, vous ne saurez pas assurer votre propre avenir et l'avenir des enfants. Maintenant, comment vous faites pour tirer un peu les oreilles à vos collaborateurs qui viennent un peu en retard? Parce qu'on remarque dans certaines entreprises, les gens, surtout pendant la saison pluvieuse, ils viennent en retard. Comment vous faites pour le ramener un peu à l'ordre?
Alors, premièrement, c'est d'abord la conscientisation. Il faut conscientiser les gens avec qui vous travaillez. Mais lorsque on remarque que ces cas sont répétés, là, on procède à des sanctions. Parce que là, on n'a pas d'autre choix. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui commence par sanctionner dès le départ. Je commence toujours par conscientiser ces personnes, les conscientiser les collaborateurs, voire leur faire voir que au fait, de se préparer bien avant. Quand il s'agit, par exemple, d'une journée pluvieuse, soit arriver un peu plus tôt et surtout aussi s'informer sur la météo également. Et, oui, surtout qu'on en a sur nos smartphones. Hein. Oui, exactement. Et lorsqu'on est surpris, parce qu'il y a des fois, la météo vous informe qu'il y aura orage le matin et que ce n'est pas le matin, ou peut-être vous dit, ou soit vous annonce qu'il y aura une pluie les après-midi, alors que cela arrivait le matin, vous voyez. Alors vous êtes surpris, mais bien évidemment, après la pluie, soit vous venez au service. Vous voyez, parce que nous sommes dans une situation où ce n'est pas toujours facile. Lorsqu'il pleut, des fois les routes sont inondées. Les gens on ne peut pas prendre aussi ce genre de risque, pousser les collaborateurs à prendre ce genre de risque parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer en cours de route et tout ça. Mais au moins cette conscience de savoir qu'il pleut. Après la pluie, je vais me rendre au service. Une question qui est très pertinente, les techniciens. Entre vous, en tant que DG et les techniciens, parce que souvent, les techniciens, quand on voit, c'est une femme qui ne venait pas de la technique, des fois, ils vous font un peu mal à la tête, quoi. Bon, premièrement, déjà, c'est vrai que je ne connais pas tout dans la technique, mais quand même, j'ai eu à apprendre. Parce que j'ai eu à apprendre. Quand je parle, par exemple, vu que nous sommes de métier, le montage, par exemple. Le montage, moi, j'ai appris à monter. Je connais quand même certains matériels et tout ça. Du côté régie, parce que c'est là-bas, souvent, ça fait des casse-têtes avec les dirigeants. Oui. Mais en même temps, il y a un responsable aussi technique avec qui nous collaborons très bien. Et donc, j'ai la facilité de lui donner des instructions et qu'il sait aussi faire le suivi et le contrôle également, contrôler les techniciens, ses subalternes ou ses collaborateurs. Voilà. Oui, donc ça se passe bien. En tout Oui, cas, ça se passe bien. Il y a quand même assez de femmes du côté prise des vues ou bien du côté régie, il y a des femmes? Ah non, parce que prise ça de aussi, vue, non. c'est un souci dans nos médias. Oui, prise de vue, non. Bon, nous avons une dame, oui. Montage, non, il n'y a pas de femmes. Les femmes sont plus à la rédaction. Oui, il y a plus ça, c'est leur monde, hein? Oui, il y a plus de femmes. Généralement, ici au Congo, c'est leur monde. Oui. Mais sous d'autres cieux, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes au niveau technique. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais au moins, c'est que j'apprécie de ces dames, hein, pour dire cela. C'est que dernièrement, on a initié une formation pour les techniciens. On ne les avait même pas appelés. Elles sont venues se faire former. Et c'est ça qui est intéressant et c'est vraiment encourageant. Et à un moment, je disais, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, on sera là aussi et on doit apprendre. Bon, c'est ça. Alors, je me dis, dans les jours à venir, certainement, il y en aura un peu plus. C'est ça. Voilà. Mais non, quand le visionnaire avait pensé et il a signé un contrat en mettant en tête comme directrice générale une femme, les 2 minutes là qui ont suivi, n'avaient pas eu peur parce que vous êtes épouse, mère? Non, il n'a pas eu peur parce que... Est-ce qu'il avait fait allusion à ça après le contrat, bien sûr, parce qu'il peut toujours dire, madame, votre bébé, votre mari, votre belle famille, il faut quand même bien gérer. Je crois qu'il n'a pas, au fait, ça lui est pas passé. Je ne sais pas si à un moment donné, parce que je faisais déjà, les tâches que j'accomplissais, c'était des tâches du DG. Pendant une longue période. Vous voyez, c'était pendant une longue période. Parce que lorsque j'étais directrice de ressources humaines déjà, il y avait certaines tâches administratives que je faisais. Et je coordonnais déjà presque tout. Alors, je crois qu'il a eu à étudier
qu'elle est capable. Étudié, mais peut-être avant que je ne sois peut-être directrice des ressources humaines, peut-être lorsqu'il se posait la question qu'est-ce qu'il allait mettre comme directrice générale ou directeur général, peut-être à ce moment-là, peut-être qu'il a eu à penser, se disant que bon, c'est une femme mariée et tout. Parce que l'enfant est malade, et papa il a la fièvre, la belle famille, parce que ce sont des raisons bêtes que j'appelle, que les femmes nous donnent. Hein. Exactement. Mais par contre, je crois que lui, parfois, il est surpris de voir que, parce qu'à un moment, il y a des fois, je passe beaucoup de temps au service, même des fois, je rentre tard. Et vous savez comment vous coordonnez votre maison, donc. Oui, et lorsqu'il est... il n'est pas au bureau et qu'il appelait et qu'il savait que j'étais là, il disait « Non, mais tu dois rentrer !» Tu dois rentrer. Parce qu'il a peur de son condisciple monsieur. Oui, il dit non, tu dois rentrer. Et quand il y a des fois, parce que je suis également journaliste, j'ai des émissions et des fois je traîne. Ah, mais ça c'est bien. Oui, je traîne au banc de montage parfois. Alors là, il se met à parler aux techniciens. Mais non, mais il faut faire vite, il faut la libérer parce que. Donc, vous voyez. Mais je crois qu'il est surpris quelque part. Et ça lui arrive, il se dit mais elle se donne un peu trop aussi. C'est la responsabilité et puis vous managez le tout bien, le foyer, le mari, les enfants et les belles familles, hein, parce qu'ils font partie. Hein. Quelques difficultés en passant que vous avez rencontrées tout au début en tant que directrice générale. Directrice générale, donc les difficultés, la gestion du personnel. Ça c'est pas toujours un acquis, c'est pas toujours facile. Comme je le disais, gérer des hommes aussi, donc même les femmes. Oui, tous, c'est compliqué, les êtres humains. Il y a des fois, lorsque vous expliquez quelque chose, la personne le prend mal, vous voyez. Alors, ce sont les difficultés rencontrées. Comme on dit, entre les mots, entre les phrases, on lit autre chose, on écoute autre chose. Ça n'a pas toujours été facile. Alors, quelquefois, il faut arriver soit à comprendre la personne avec qui vous discutez et changer la manière d'échanger avec. Donc ça, ce sont les difficultés rencontrées en tant que directrice générale de l'entreprise et aussi lorsqu'il y a plusieurs dossiers à traiter, c'est le temps qu'il faut consacrer et parfois vous n'avez même pas le temps pour vous-même, donc ce sont les difficultés rencontrées. Un conseil à toutes les femmes qui veulent devenir manager ou gestionnaire ou au poste de leadership comme vous le faites. Juste un conseil à ces jeunes filles qui vous regardent, qui apprécient la chef, même si elle n'a pas la compétence et puis même si elle n'a pas ce caractère de leader, mais elle rêve quand même de ça. Juste un conseil. Ah non, premièrement, il faut d'abord avoir cette compétence. Il faut avoir cette compétence et puis ne pas être pressé. Il faut travailler. Il faut commencer parce qu'on apprend à côté des autres. Voyez, on ne vient pas directement en devenant chef d'entreprise. Non. Moi, j'ai un parcours. Donc, je ne suis pas arrivée directement chef d'entreprise, non. Il faut d'abord travailler à côté des autres, acquérir de l'expérience, avoir des conseils des autres. Parce que je prends un exemple, moi aujourd'hui, il y a ceux que je courtois, qui me conseillent également, qui me disent telle chose, fais ceci, fais cela. Même aussi avec le manager général également, qui arrive avec l'expérience qu'il a, parce que nous n'avons pas tous deux les mêmes expériences également. Il y a certaines choses, il me dit non, mais ça, il faut faire ça comme ça. En échange, vous voyez, il faut se faire accompagner aussi. Donc, il ne faut pas être pressé. D'abord, savoir si vous avez cette compétence de diriger. Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans l'exécution. Ce sont des personnes... Moi, j'ai déjà entendu... Bon, c'est vrai, on le remarque, mais il y a des gens qui le disent.
Moi, en tout cas, diriger, non. Moi, je suis le genre de personne qui écoute, on lui dit, fais ceci, fais cela, et c'est à ce moment-là que je sais exécuter les tâches. Donc, il ne faut pas être pressé, il faut se faire former, apprendre à côté des autres, mais aussi se former soi-même parce qu'on apprend tous les jours. Donc, c'est ça. En tout cas, je vous dis merci sur ce mot, apprendre tous les jours. Je vous dis merci et je salue en passant mon cher ami, frère. En tout cas, on avait vécu de bons moments, hein, là où le même ici, Fils Matondo, le manager général. Parce que c'est grâce à lui qui m'a mis en contact directement avec votre entreprise, mais je passerai quand même pour faire quelques interviews un jour, parce que c'est vraiment une très très bonne vision et vous avoir à la tête, c'est une bonne chose. Une vision, oui, mais une bonne vision aussi pour lui parce que c'est pas quand même, c'est pas tout le monde ou encore tout, en fait, tout, soit, comment dire, une personne qui a travaillé dans un média, de créer aussi son propre média, c'est pas tout le monde qui a cette vision. Voyez. Merci parce qu'il a donné de l'emploi aux gens et coup de chapeau à lui. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation de Jeunesse et Emploi. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers notre chaîne RTNC2 et suivre cette émission Jeunesse et Emploi, surtout à Caleb Mavangou et pourquoi pas à Jacques Vangou et à toute l'équipe technique, sans oublier mon réalisateur perso, Pierre Mwanda et Joël. Hein. En tout cas, Joël, je n'oublierai pas. Merci, préparez-vous bien à bien vivre et à bien réfléchir sur les 65 ans après l'indépendance. Que devient-il notre grand Congo et où allons-nous? Merci, au revoir. Contactez-moi à ce numéro qui est devant vos petits écrans. Au revoir.